Hello à tous, c'est Julien Renard d'Investir.us. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler immobilier aux États-Unis. Je vais vous partager une de mes expériences. Je me livre un petit peu dans cette vidéo, un peu plus que d'habitude, tout simplement parce que je vais vous partager une plus-value que j'ai faite sur une de mes maisons dernièrement. En quelques mois seulement, j'ai généré plus de 100 000 $ de plus-value. Vous voulez en savoir plus? Restez jusqu'au bout de la vidéo. C'est parti! Alors déjà, ce que je vais vous dire au début, j'ai pas du tout la volonté de faire un titre ronflant ou de vous en mettre plein les yeux dans cette vidéo. Non, non. Mon objectif avant tout, c'est de vous partager une expérience pour vous faire voir que c'est possible. Alors vous me croirez ou non, je pense que pour les investisseurs expérimentés qui agissent sur les marchés américains, il n'y a rien d'exceptionnel dans ce que je vais dire dans cette vidéo, mais c'est juste pour faire prendre conscience à certains d'entre vous qu'il est possible aujourd'hui de générer de fortes plus-values dans l'immobilier aux États-Unis, notamment en Floride. Alors déjà, la première chose, je vais vous décrire un petit peu le bien que j'ai acquis pour faire cette plus-value. J'ai acquis en fait un bien qui est une maison de 3 chambres, 2 salles de bain en mars 2021, une maison qui fait 140 mètres carrés avec un double garage et une piscine qui se situe sur la ville de Rotonda West, sur le Charlotte County, qui est située donc à environ 15 minutes de la plage d'Inglewood Beach. C'est une maison que j'ai acquis via un couple de Canadiens qui tout simplement s'était fait construire une maison beaucoup plus grande et donc qui voulait revendre cette maison. Le gros intérêt que j'ai vu dans cette maison déjà, c'était l'emplacement. Et puis également, j'ai bien sûr vu l'intérêt puisque le produit était complètement clé en main, c'est-à-dire que c'était un produit qui fonctionnait déjà en location court terme. Donc le produit a été vendu complètement clé en main avec tous les meubles, le linge de maison et tout ce qu'il fallait pour pouvoir remettre le produit en location court terme. Mon objectif initial avec cette acquisition, c'était tout simplement d'avoir un produit pour générer des revenus passifs avec de la location court terme, notamment sur les plateformes type Airbnb et VRBO. Le produit a très bien fonctionné là-dessus, puisqu'en 6 mois, il a généré 9 000 $ de revenus nets. Donc avec un revenu brut de l'ordre de 4 000 $ par mois, vous enlevez toutes les charges, vous vous trouvez qu'il y a un produit qui génère à peu près 1 500 $ par an. Alors 1 500 $ par mois. Alors il faut prendre en considération que moi ce produit, je l'ai acheté avec un emprunt. Je n'ai pas acheté le produit en cash. J'aurais pu avoir capacité à le faire, mais j'ai tout simplement choisi de mettre le minimum d'apport personnel. Donc j'ai pu faire un emprunt avec seulement un apport de 72 500 $ dans le produit, ce qui est quand même assez intéressant. Et donc avec 72 500 $ d'investissement, je générais à peu près 1 500 $ par mois de bénéfices nets. Donc vous voyez déjà que la rentabilité était quand même assez exceptionnelle. Ça reste un cas rare puisque le produit, je l'avais acquis pas très cher, ce qui m'a permis aussi d'avoir un emprunt peu élevé. Il faut prendre en considération aussi que je suis résident américain, donc j'ai accès à des produits bancaires qui sont aussi plus intéressants que si vous êtes investisseur étranger. Malgré tout, l'investissement était très rentable. J'ai acquis ce produit à un moment où j'ai vu que le marché commençait à vraiment s'élancer sur la Floride et j'ai acheté un produit qui était à mon sens en dessous de la valeur du marché. Donc c'est aussi mon professionnalisme et le fait que je suis connecté tous les jours sur les marchés pour acquérir les bonnes affaires, évidemment. Évidemment, je n'avais pas prévu de le revendre si tôt, mais c'est présenté l'occasion de le revendre puisque le marché, je les vois énormément augmenter avec très peu de produits disponibles sur la zone. Et donc, j'ai décidé en octobre 2021 de lister le produit, de le mettre en vente à 399 900 $. En 72 heures, j'ai eu plusieurs offres, dont une offre que j'ai acceptée. Tout simplement d'un couple d'acheteurs qui venaient du Michigan et qui voulaient tout simplement acheter une résidence secondaire. Donc le produit en fait a été sous contrat à 389 900 $. C'est donc le prix de vente du produit. Et donc cette maison tout simplement en 8 mois va me permettre de faire une plus-value, m'a permis de faire une plus-value plutôt puisque le closing s'est passé. Je suis en cours de réception des fonds auprès du notaire de près de 103 000 $. En ayant apporté encore une fois seulement 72 500 $. Donc quand je parle de plus-value, évidemment je prends en compte la marge brute sur le produit entre le coût d'achat et le prix de vente et j'enlève à ça les frais de notaire que j'ai eu au moment de l'acquisition et les frais d'agence ainsi que les frais de notaire et les frais d'agence que j'ai eu au moment de la revente. J'ajoute à cela les revenus nets générés sur
tout au long que je possédais le bien. Et donc j'arrive à cette plus-value incroyable de 103 500 $ pour un apport de 72 500 $. Donc vous voyez que j'ai fait une plus-value de près de 150% sur ce produit, ce qui est quand même assez exceptionnel. Alors si je ne faisais rien aujourd'hui, j'aurais aussi du coup une imposition assez importante sur le produit qui serait en fait l'imposition dans le cas d'une plus-value inférieure à 1 an est de l'ordre de l'impôt sur le revenu, en fait, de votre taux marginal d'imposition. Évidemment, les Américains sont très attachés à la propriété et ont des dispositions fiscales avec des incentives intéressants. Si vous réinvestissez dans les 6 mois qui suivent la plus-value, la vente du bien, eh bien vous êtes tout simplement exonéré de taxes. Et donc c'est ce que j'ai refait. Je suis maintenant sous contrat sur une maison beaucoup plus chère à 675 000 $. Et donc ça va me permettre de tout simplement ne pas avoir d'impôt sur la plus-value à payer sur ce bien puisque je réinvestis directement dans un bien plus haut de gamme pour un but assez similaire. Donc voilà pour ce partage assez complet. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que le but c'est que la vidéo ne prenne pas 3 heures. Mais si vous voulez en savoir plus, tout simplement sur ce type d'opération qui est encore possible d'être fait aujourd'hui puisqu'on est sur un marché qui prend au moins 20% par an sur le Charlotte County. Il y a des produits qui sont parfois plus demandés que d'autres, des régions, des zones qui sont vraiment précisément recherchées. Donc aujourd'hui, c'est encore le bon moment d'acquérir un bien pour avoir un beau rendement, mais en plus pour avoir la possibilité de ressortir très rapidement par le haut sur des biens qui prennent une vraie forte valeur compte tenu du nombre d'acheteurs qu'il y a sur le marché. N'hésitez pas à me contacter, une seule adresse, contact@investir.us ou tout simplement dans le lien en description, vous pourrez me soumettre votre projet et je pourrai vous partager un peu plus sur cette expérience et puis pourquoi pas vous accompagner sur une acquisition de ce même type. N'hésitez pas à rester connecté pour une nouvelle vidéo où je vais vous partager très prochainement une nouvelle opération du même type. Je vous dis à bientôt, bye bye!